Bonjour à tous et bienvenue pour cette première édition des Vendredis Géothermie. L'idée c'est de partager une vidéo par semaine sur de grandes thématiques liées à la géothermie, histoire de faire un peu de vulgarisation autour de cette énergie qui est souvent mal connue du grand public. Pour commencer, je vous propose de faire un petit tour d'horizon de ce qu'est la géothermie dans ses grands principes. Géo, la terre, thermie, la chaleur. La géothermie, c'est tout simplement utiliser le potentiel de chaleur du sol. Et du potentiel, il y en a. Pour faire simple, la température de surface du sol, elle varie sur l'année autour d'une moyenne d'environ 10 à 15 degrés Celsius en France. À partir de 10 mètres de profondeur, cette température devient stable, puis elle augmente en profondeur à raison de 3 degrés tous les 100 mètres. C'est ce qu'on appelle le gradient géothermique. Ce gradient, il est lié à un réchauffement du sous-sol par le noyau terrestre, dont la température culmine tout de même à 5000 degrés. Nous, en général, on se concentre sur ce qu'on voit à notre échelle humaine, c'est-à-dire le rayonnement du soleil, l'impact de l'effet de serre, etc. Mais pour vous faire une idée, sans le réchauffement du sol par le noyau, la température moyenne de la surface de la Terre, elle serait de moins 18 degrés. La chaleur du sol, c'est un géant silencieux qui ne demande qu'à être exploité. La partie comment de l'exploitation de la géothermie sera développée dans du contenu futur. Ici, je veux plutôt vous décrire les grands usages et ordres de grandeur de la géothermie. Quand on pense à l'énergie, on pense directement à l'électricité et les moyens de la produire, généralement en mobilisant un moyen mécanique de faire tourner une turbine, que ce soit de la vapeur d'eau, du vent, le courant marin, etc. Et ça rentre tout à fait dans les usages de la géothermie. À partir d'une certaine profondeur, l'eau souterraine peut atteindre des températures supérieures à 100 degrés. Quand on achemine cette eau en surface, grossièrement, elle se décomprime, elle se vaporise, et on peut mobiliser cette vapeur pour faire tourner une turbine. C'est le cas dans la centrale de Bouillante, en Guadeloupe, qui profite du contexte volcanique de l'île pour produire une puissance électrique de 15,5 MW. Ce n'est pas une solution qui est viable partout. Il faut forer profondément, ce qui n'est rapidement plus rentable économiquement. Et en plus, il faut profiter d'un cadre géologique qui s'y prête. Cela dit, il est tout à fait possible d'exploiter directement la chaleur de l'eau sans avoir à la convertir en électricité. Pouvoir extraire une eau à 70 degrés Celsius en forant à 1800 mètres, c'est tout à fait envisageable, et c'est le cas à Maison-Alfort depuis 1984, où une installation géothermique alimente un réseau de chaleur qui dessert 15 500 équivalents logements, en chauffage et en eau chaude sanitaire. Mais même si c'est moins contraignant que la production d'électricité, la praticabilité de cette option, elle est aussi très dépendante de la géologie et du contexte thermique directement sous le site, puisque la chaleur est difficilement transportable sur de longues distances. Là où la géothermie peut vraiment se démocratiser sur de grandes échelles, c'est dans le développement de projets individuellement plus petits, en vérité. La géothermie de très basse énergie, elle ne nécessite pour fonctionner qu'une eau aux alentours de 20 degrés Celsius, accessible à moins de 200 mètres, à peu près partout en France. Cette démarche, elle est particulièrement intéressante pour chauffer et rafraîchir une maison, un bâtiment tertiaire, etc. En bref, la géothermie, c'est une solution qui est adaptable à pratiquement tout type de projet, à presque tout type de besoin et à toute localisation, à partir du moment où on est lucide lors du dimensionnement de l'installation. Mais comment on peut réchauffer une maison avec une eau à 20 degrés? La douche, elle risque d'être un peu froide, non? Eh bien pour le savoir, on se retrouve la semaine prochaine.